avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu le Père qui accomplit son dessein d'amour et Jésus-Christ le Messie qui est mort pour le salut du monde soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous introduit dans la Semaine Sainte. Pour y préparer, tournons-nous vers le Père qui, dans sa miséricorde, nous a tout donné par son Fils. Seigneur Jésus, tu es le serviteur souffrant qui demeure fidèle à sa mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu n'as pas retenu jalousement le rang qui t'égalait à Dieu, mais tu t'es incarné pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner la vie pour nous, et ta mort est devenue la source de notre résurrection. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut, le Père de miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son esprit de vie et nous conduise au royaume éternel. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Seigneur, que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre la lecture brève. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel.
Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, y tirant au sort, et il restait là assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient: « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres et de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. On a choisi une lecture brève qui va manquer certains éléments parce que c'est un texte fondamental de notre foi chrétienne. On sait que les livres d'évangile, quand c'était écrit, là, on a commencé pas par la naissance de Jésus, mais on commence par le récit de la passion, de sa mort et ensuite de sa résurrection. Et c'est pour ça que ce texte est vraiment fondamental et essentiel. On va l'écouter comme il faut le vendredi, si vous participez à les célébrations du vendredi saint avec la passion selon Saint Jean. Aujourd'hui, j'aime vous faire remarquer que, vous voyez, on a une fête des rameaux sans rameaux. Peut-être ça va manquer pour beaucoup de monde. On aimerait avoir des rameaux, parce que fête des rameaux. Mais avec la condition actuelle, il faut vraiment que nous portons ces rameaux en nos cœurs. Et ça, c'est encore mieux que les rameaux avec les feuilles de palme qu'on ne peut pas recevoir aujourd'hui.
Et pour commencer, on voit vraiment que Jésus, là, il est rentré à Jérusalem. Même, il sait que les prêtres, les scribes, les pharisiens cherchent à le tuer. La vie de Jésus a commencé avec les tentations, avec le démon. Ça va continuer comme ça dans toute sa vie. Le démon est présent. Et ici encore, on voit que cette présence du démon qui essaie de détruire cette volonté de Jésus qui veut suivre sa mission et d'être fidèle à son Père. Aujourd'hui, fête des rameaux, c'est une fête. Et on voit à Jérusalem, en ce temps-là, c'est vraiment les gens qui se rassemblent. Jésus n'a jamais voulu dans ce sens. Il a toujours refusé quand on veut le faire roi. Mais aujourd'hui, c'est la première fois pendant toute sa vie, et puis il accepte de rentrer dans la gloire pour annoncer pas cette gloire humaine, cette gloire mondaine, cette gloire sociale, mais annoncer la gloire de sa victoire, de sa résurrection. Mais quand même, on voit qu'il entre dans Jérusalem sur une âne. Et vous savez que l'image de l'âne, hein, avec Samson, juste avec un os de l'âne, hein, il a combattu les Philistins. L'âne représente quelque chose de très humble. Normalement, les rois, les généraux, ils entrent en ville dans une victoire comme ça, ils rentrent sur les chevaux, pas sur une âne. Et Jésus a choisi ça pour dire que sa victoire, ce n'est pas une victoire avec violence, avec la force, avec l'armée, mais c'est vraiment la victoire de l'amour. Et lui, il vient comme un serviteur souffrant de Yahvé, comme dit le texte d'Isaïe. Ce texte-là nous dessine le personnage du serviteur souffrant de Dieu. Et ce serviteur-là, d'abord, ils doivent apprendre des choses de Dieu lui-même. Alors il reçoit des paroles de disciples pour enfin laisser cette parole réagir en lui. Il l'amène à agir dans la vie avec cette volonté de Dieu, son envoyé. Si on connaît un peu l'histoire du temps d'Isaïe, hein, on sait que les Israélites sont en exil à Babylone. Et c'est comme ça que le serviteur souffrant, lui, il est quelqu'un qui donne une parole de consolation au peuple qui est essoufflé par l'esclavage, qui est essoufflé par toutes les souffrances qu'ils doivent contenir avec l'impatience, parce que la vie en exil est une vie toujours non-sens. Et comme serviteur souffrant, il annonce des bonnes paroles aux gens. Il fait des bons gestes pour aider les gens, pour les consoler, mais lui-même, il accepte les insultes, il accepte les crachats, il accepte les souffrances, toujours en silence, toujours de façon très humble. Et je vois que Saint Paul a repris cet exemple de ce Jésus, ce Christ, qui est comme Dieu, qui est Fils de Dieu, mais qui a accepté
de s'incarner, de prendre corps auprès des humains, en s'abaissant jusqu'au fond, prendre la condition humaine, comme tous les autres humains. Et nous savons que Jésus y a accepté tout ça parce qu'il veut rester fidèle à Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Et il veut être avec les autres, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de miséricorde, comme son Père qui est miséricordieux. Si vous connaissez le contexte de la communauté des Philippiens en ce temps-là, c'est vraiment une bonne communauté. Sauf que dans cette communauté, il y a aussi une sorte de division. Il y a des conflits. Conflits parce qu'on se compare. Conflits parce que, oui, on est jaloux. Pas des choses mondaines, mais même des choses comme les ministères. Qui fait quoi? Qui a le pouvoir? Qui a l'autorité? Qui est mieux dans ce poste? Qui est moins dans l'autre poste? Et c'est comme ça que ça divise le monde. Alors, Paul a amené cet exemple de ce Jésus qui s'est abaissé et abaissé jusqu'à s'anéantir. Il devient comme serviteur. C'est la leçon que Jésus a donnée à ses disciples quand ils se disputent. Qui va être à droite et à gauche de leur maître? Et aujourd'hui encore, Saint Paul nous envoie encore cette leçon. Apprendre à être humble et humble de cœur comme le Christ. Et avec tout le récit de la Passion aussi, on voit encore de façon plus concrète la personne du serviteur souffrant en Jésus. Encore là, on voit que Jésus est toujours silencieux. Je suis content parce que j'ai pris la lecture brève et puis je pensais qu'il y a des places à répondre, mais il n'y a rien pour moi, pour le rôle de Jésus. Ça veut dire aussi que oui, Jésus, il ne parle pas. Il accepte tout ça pour réaliser la volonté de son Père et pour dire qu'il veut être avec tous les autres, plutôt avec amour qu'avec le pouvoir, avec les apparences du pouvoir, les apparences glorieuses en dehors. Et on voit aussi qu'il est envers les autres. S'il y a une parole envers les autres, ces paroles sont des paroles qui consolent, paroles qui pardonnent. La parole qui nous a laissés, si on lit un peu plus haut, pendant le repas, prenez et mangez-en tous. Voici mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous. Voici mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Il pense pas à lui, il pense au Père, il pense à tous les autres. Et c'est avec amour qu'il s'est donné en sacrifice à Dieu, mais aussi s'est donné à ses frères et sœurs que nous sommes. S'il y a une autre parole encore, c'est la parole qu'il dit à son Père.
si c'est possible, qu'il enlève cette coupe. Mais pas selon sa volonté, mais la volonté de son Père. Il veut être fidèle à la mission qu'il a reçue le jour de son baptême. Et il veut être fidèle jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Et c'est comme ça, dit Saint Paul, c'est comme ça qu'il est exalté. Il est rentré dans le ciel de son Père glorieux. Je crois que là-dedans, il y a une petite chose encore, que c'est bon pour nous de méditer un peu en ce temps de pandémie. Dieu semble rester toujours en silence. Il ne répond pas. Il ne répond pas même à Jésus, à son serviteur souffrant, qu'il implore. Dieu semble être absent. Et aujourd'hui encore, des fois, si on prie Dieu pour la pandémie, pour faire reculer la pandémie, des fois on pense que, je ne sais pas si Dieu nous a écoutés, il est un peu loin. Il semble qu'il a oublié, il semble qu'il ne nous écoute pas. Non, ce n'est pas vrai. Il est toujours là, il nous écoute avec beaucoup de patience. Et il est prêt à nous aider, à nous donner la force, à nous donner la foi pour que nous sortons de toutes ces choses mauvaises que le monde peut nous apporter, les insultes, les crachats et même la mort. Il est toujours là. Et si nous croyons vraiment en lui, il nous sauve, il nous sauvera. Levons-nous maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Ô Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur baptême, et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ,
Prions le Seigneur. Ô Ô Dieu sauveur, exauce-nous. exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. exauce-nous. Encore une prière pour toutes les victimes de la pandémie Covid. C'est celles qui sont affectées. C'est celles aussi qui sont décédées. Une prière aussi pour que cette pandémie qui bouleverse notre monde et même notre cœur, personnellement, de chacun, chacune, que cette pandémie finisse avec la grâce, par la miséricorde de Dieu, amour, qui nous sauve. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce de sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint,
Éternel est son amour. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François, Saint Roch, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus le Sauveur nous a laissée.
et prendre aussi la leçon qu'il nous a laissée, leçon de fidélité à son Père, à la volonté de son Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, siècle des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde dans la vie éternelle. Comme nous ne pouvons pas communier à la maison, prenons cette petite minute et dis à Jésus que oui, nous l'aimons beaucoup. Nous avons besoin de lui. Nous avons soif de lui. Et nous ne pouvons pas recevoir la communion. Que ce Christ vienne dans notre cœur de chacun, chacune de nous à la maison et nous anime pour que nous soyons humbles comme lui, pour que nous soyons miséricordieux comme lui et aussi pour que nous osons proclamer la vérité, la justice et combattre l'injustice comme lui. Viens et reste chez nous, Jésus. Prions encore. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qui vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. J'annonce aussi pour tous ceux et celles qui aimeraient participer à des messes en direct comme celle-ci. Nous avons aussi des célébrations le jeudi saint, le vendredi saint et dimanche. Nous n'avons pas de célébration pour la veille pascale, la veille pascale. Alors vous pouvez suivre cette veille pascale dans les sites du diocèse ou même regarder le site du pape au Vatican. Mais pour les autres, le jeudi saint, vendredi saint et puis le dimanche de Pâques, nous allons avoir des célébrations en direct comme ça. Pour le jeudi saint et le vendredi saint, je pense que ça va être... c'est 7 heures. 7 heures jeudi. 7 heures du soir, jeudi saint, et 7 heures du soir, vendredi. Ou vendredi, on peut faire un peu plus. Peut-être 7 heures, c'est mieux. Parce qu'il y a aussi la paroisse anglophone qui fait des choses avant nous. Alors, je vous invite à participer. Et pour la messe de dimanche de Pâques, c'est toujours à 10 heures. Alors, merci bien de nous rejoindre. Et je vous souhaite des choses vraiment dans ce temps difficile. Non seulement avec la COVID qui peut nous affecter, mais aussi qui affecte aussi d'autres choses dans notre vie. Mais profitez de ça pour être ensemble, en famille, pour consolider notre foi encore plus en ce Dieu qui nous aime et qui nous sauve, qui nous ressuscite. Merci.